Dans cet exercice, nous allons voir un exercice à propos de la droite de le plan. Donc, on a 4 points A, B, C et D avec leurs coordonnées. La première question, c'est calculer le déterminant. Donc, pour la première question, on a calculé le déterminant des vecteurs A, B et AC. Donc, d'abord, on doit déterminer les coordonnées de chaque vecteur. Donc, pour le vecteur AB, les coordonnées ce sont xb moins xa, yb moins ya. Donc, xb c'est 1, moins xa qui est 3. Yb c'est 1, moins ya qui est moins 2, donc moins 2 c'est plus 2. Alors, les coordonnées de vecteur AB, 1 moins 3 c'est moins 2, 1 plus 2 c'est 3. Maintenant, passons au vecteur AC. Donc, pour les coordonnées de AC, on a x c'est moins xa, y c'est moins ya. Donc, xc c'est l'abscisse de c c'est moins 1, moins xa qui est 3, yc c'est 4, moins ya qui est moins 2, donc moins 2 c'est plus 2. Alors, les coordonnées de vecteur AC, moins 1 moins 3 c'est moins 4, 4 plus 2 c'est 6. Maintenant, nous allons calculer le déterminant de AB et AC. Égal. On prend les coordonnées de AB qui sont moins 2, 3. Et les coordonnées de AC qui sont moins 4 et 6. Donc on a moins 2 fois 6, moins 3 fois moins 4. Ça nous donne moins 2 fois 6 c'est moins 12, moins 3 fois moins 4 c'est plus 12. Donc est égal à 0. Donc, puisque le déterminant des vecteurs AB et AC est égal à 0, donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Que signifie collinéaire? Ça veut dire qu'il existe un réel cas tel que AB, le vecteur AB est égal à K fois AC. Et lorsqu'on a deux vecteurs qui sont collinéaires, soit on obtient 3 points alignés ou bien deux droites qui sont parallèles. Donc dans ce cas-là, on a AB et AC sont collinéaires. Donc on compte combien on a 2 points. Puisqu'on a un point A et doublé, donc on a 3 points, alors les 3 points sont alignés. Alors les points A, B et C sont alignés. Alignés, c'est-à-dire se trouvent sur une même droite. Donc les 3 points sont alignés. Dans le cas, par exemple, supposons qu'on a, dans un autre cas, on a par exemple le vecteur AB et le vecteur CD, par exemple, sont collinéaires.
Qu'est-ce qu'on déduit dans ce cas-là? Puisqu'on compte les points, on trouve qu'on a 4 points A, B, C, D. Dans ce cas-là, on déduit que la droite AB, ou bien les droites AB et CD sont parallèles. Passons à la deuxième question qui est déterminer une équation cartésienne de la droite AC. Donc pour cela, on a de différentes méthodes. Commençons par la première. La première, c'est d'abord, on doit déterminer les coordonnées de vecteur AC. Donc AC, je pense donc qu'on a déjà déterminé les coordonnées de AC qui sont -4 et 6. Donc prenons ces coordonnées-là, -4, 6. Et prenons un point M et soit un point M de coordonnées x, y qui appartient à la droite AC et le point M est un point quelconque dans le plan. Donc puisqu'on a le point M appartient à la droite AC, donc les vecteurs AM et AC sont collinéaires. Que signifie ça? Ça signifie que le déterminant de vecteur AM et AC est égal à 0. Donc d'abord, déterminons les coordonnées de AM. Pour AM, on a l'abscisse de M qui est X, moins l'abscisse de A qui est 3, moins 3. L'ordonnée de M qui est Y, moins l'ordonnée de A qui est moins 2, donc c'est plus 2. Alors, le déterminant de AM et AC est égal à 0, ça signifie quoi? Ça signifie que, donc on place les coordonnées de AM, X moins 3, Y plus 2. Et les coordonnées de AC qui sont -4 et 6. Ça est égal à 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que x moins 3 fois 6, ou bien 6 fois x moins 3, moins moins 4 fois y plus 2, moins 4 c'est plus 4, facteur y plus 2 est égal à 0. Donc développons et simplifions, 6 fois x c'est 6x, 6 fois moins 3 c'est moins 18, plus 4 fois y c'est 4, y plus 4 fois 2 c'est 8 est égal à 0. Donc ça nous donne 6x plus 4y moins 18 plus 8 c'est moins 10 est égal à 0. On constate que nous pouvons réduire par 2. Donc nous pouvons multiplier cette équation fois 1 demi. Donc divisons par 2, on obtient 3x plus 2y moins 5 est égal à 0. Donc comme ça, on a obtenu l'équation cartésienne de la droite AC. Donc AC 2.3x plus 2y moins 5 est égal à 0. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, passons à la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, c'est comme un astuce. Donc, la droite AC a pour vecteur directeur AC. Donc, puisque, et on sait bien que les coordonnées de vecteur donc AC, AC moins 4, 6, ce vecteur-là dirige la droite AC. On l'appelle le vecteur directeur. On sait bien que les coordonnées de vecteur directeur s'écrivent sous forme de -BA. Et on sait que l'équation cartésienne d'une droite s'écrit sous forme de AX plus BY plus C est égal
à 0. Les coordonnées de vecteur directeur d'une droite, c'est A pour coordonnée moins B, A. Donc, moins 4 représente moins B. Donc, AC, 2 points. Donc, puisque AC a pour coordonnée moins 4, 6, et comme il est vecteur directeur, donc moins 4 représente moins B, et 6 représente A. Donc, on va remplacer A par 6, on obtient 6x. Remplaçons B par l'opposé de moins B c'est moins 4, donc B c'est plus 4. Plus 4, Y est égal C plus C est égal à 0. Maintenant, il nous reste à déterminer le nombre C. Pour cela, toujours pour déterminer C, on doit remplacer X, Y par les coordonnées d'un point appartenant à la droite AC. Donc, prenons soit les coordonnées de A ou bien les coordonnées de C. Donc, A3 moins 2, C moins 1, 4. Donc, prenons les coordonnées de A. Donc, puisque A appartient à la droite C, donc, nous pouvons écrire 6XA plus 4 égale A plus 7 égale à 0. Donc remplaçons 6, donc 6 fois XA qui est 3, plus 4 fois YA qui est moins 2, plus 7 égale à 0. 6 fois Tawa c'est 18, le 4 fois moins 2 c'est moins 8, plus 6 est égal à 0. On arrive à C est égal combien? Donc 18 moins 8 c'est 10. Donc 6 est égal moins 10. Donc vous voyez bien qu'on est arrivé à cette équation-là. Donc les deux méthodes arrivent au même résultat. Passons à la troisième question qui est déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Pour cela, on a besoin des coordonnées de vecteur AB. Donc prenons les coordonnées de AB qui sont déjà déterminées dans la première question. On a moins 2, 3. Donc AB moins 2, 3. Donc pour déterminer la représentation paramétrique de la droite AB, donc on a besoin de vecteurs directeurs et des coordonnées d'un point. Donc dans ce cas-là, nous pouvons prendre soit les coordonnées de A ou bien de B. Donc on écrit la droite AB comme ça, deux points, accolade comme ça, on écrit X est égal, Y est égal. On prend les coordonnées d'un point, soit du point A ou bien de B. Donc euh, prenons les coordonnées de A. Donc, on écrit l'abscisse de A qui est 3, l'ordonnée de A qui est moins 2. Et après, prenons les coordonnées de vecteur directeur qui est AB. Donc, on a moins 2, donc mettons moins 2 fois une variable, soit T ou bien K, etc. Donc, pour Y plus 3, avec T appartient à R. C'est un réel. Ou bien nous pouvons travailler avec les coordonnées du point AC. Et on obtient la représentation paramétrique qui est, ou bien les coordonnées du point B. Donc on a B1, 1. Donc x1 y est égal à 1. Mais les coordonnées de vecteur directeur ne changent pas. Donc il reste moins 2, par exemple, K plus 3, K avec K est un réel. Donc, pour la question numéro 4, on a deux droites D et D', telles que D défini par son équation cartésienne qui est x moins y plus tau est égal à 0 et D' est défini par une représentation paramétrique. La première question, c'est montrer que D et D' sont séquentes, c'est-à-dire ne sont pas parallèles, sont séquentes en un point. Pour cela, donc cette question, c'est quoi? C'est l'étude de la position relative de deux droites. Pour cela, on doit déterminer le déterminant
des deux vecteurs directeurs de droite D et D'. Donc d'abord, on doit déterminer le vecteur directeur de la droite D à partir de son équation cartésienne. Et on sait bien, donc posons par exemple, on pose le vecteur U de coordonnées. On a déjà précisé que les coordonnées de vecteur directeur sont moins BA. Donc moins B c'est l'opposé, toujours B c'est le coefficient de Y. Donc moins B c'est moins A c'est 1. A c'est le coefficient de X c'est 1. Donc U est le vecteur directeur de D. Et le vecteur V est le vecteur directeur de la droite D'. Puisqu'on a les coefficients de t moins 2 et 1, donc les coefficients de t, ce sont les coordonnées de vecteurs directeurs, c'est-à-dire moins 2 et 1. Et le vecteur directeur de la droite D'. Maintenant, nous allons calculer le déterminant des vecteurs U et V. Prenons les coordonnées de U qui sont 1 et 1 et les coordonnées de V qui sont moins 2 et 1. Donc, on a 1 fois 1 qui est 1, moins 2 fois 1, c'est-à-dire plus 2, qui est 3 et qui est différent de 0. C'est-à-dire que U et V ne sont pas collinéaires. On déduit que les deux vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Alors, les deux droites D et D' ne sont pas parallèles ou bien sont séquentes. Passons à la deuxième partie de la question 4, c'est déterminer les coordonnées du point K avec K est le point d'intersection des droites D et D'. Pour cela, donc, puisque le point K est un point d'intersection de D et D', c'est-à-dire que K à la fois appartient à D et D', c'est-à-dire qu'il vérifie l'équation cartésienne de D et la représentation paramétrique de D'. Pour cela, donc, on doit résoudre le système. Dans ce système-là, on prend d'une part l'équation cartésienne de D, c'est-à-dire x moins y plus 3 est égal à 0, et d'autre part, la représentation paramétrique de D', c'est-à-dire que x est égal à 1 moins 2t et y est égal à 2 plus t. C'est-à-dire que les coordonnées de K vérifient ces trois équations qu'on a ici. Pour cela, nous allons remplacer x et y dans l'équation cartésienne. C'est-à-dire donc dans l'équation cartésienne, remplaçons x par 1 moins 2t. Donc ça équivaut que 1 moins 2t, moins y à remplacer par 2 plus t, plus 3 est égal à 0. Donc, 1 moins 2t, les parenthèses sont précédées par moins, donc changer les signes, moins 2, moins t plus 3 est égal à 0. Donc on a moins 2t, c'est moins 3t. On a 1 moins 2, c'est moins 1 plus 3. Moins 1 plus 3, c'est 2. Donc 3 moins 2, c'est 1, plus 1, c'est 2. Voilà. Donc, ça arrive à quoi? À t est égal 2 tiers. T est égal 2 tiers. Donc, moins t est égal 2 tiers. Voilà. Donc maintenant, nous allons remplacer t par 2 tiers dans la représentation paramétrique. On obtient x est égal 1 moins 2 fois t qui est 2 tiers, et y est égal 2 plus t qui est 2
2 tiers. Donc, maintenant on a 1 moins 4 sur 3, y est égal à 2 plus 2 sur 3. Donc, mettons 1, c'est 3 sur 3. 2, c'est 6 sur 3. Ça pour réduire au même dénominateur. Donc, on arrive à x est égal à moins 1 sur 3, y est égal à 8 sur 3. Alors, D intersection D' est égal le point K avec les coordonnées moins 1 tiers et 8 sur 3. Comme ça, on a terminé cet exercice. Assalamu alaikum.